Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis ravi de vous accueillir pour notre émission du samedi. Ravi d'accueillir des leftos, enfin des leftos 11h30, ça reste quand même une heure correcte. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je voyais que vos discussions tournaient pas mal autour de la désignation du candidat de la droite et du centre demain soir. Est-ce qu'il va y avoir la même surprise que la semaine dernière? Allez savoir. Bon, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Fillon a quand même Jupiter à l'ascendant, ce qui est une position extrêmement favorable pour un homme public, pour réussir des choses, pour se sentir prêt également à réussir des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les autres qui nous donnent notre chance, c'est aussi à nous, quand on a le transit de Jupiter à l'ascendant, qui arrive une fois tous les 12 ans, hein, en moyenne dans une vie, c'est 7 fois, et bien, c'est surtout le moment pour élargir le plus possible notre champ d'action et réellement mettre les moyens de réussir ce que l'on souhaite. Donc, si vous êtes ascendant Balance, eh bien, je vous conseille d'agir en ce sens. Voilà. Hein, donc surtout, pas de mollesse. Agissez, c'est la meilleure chose à faire. Bon, je vais quand même finir par répondre à la question de Marlène qui doit s'impatienter, qui doit taper du pied, qui va dire « Mais Christophe, ma question. » J'y viens, Marlène. Bonjour, Marlène. Votre fils Esteban vient de s'inscrire à un stage de Francis Cabrel adressé aux auteurs-compositeurs. Ce stage a lieu en avril. Est-ce que je vois du positif? Moi, je sais bien, Marlène, que vous écoutez. Bon, enfin, si on ne peut plus plaisanter, quand même, ça va devenir pénible. Allez, voyons si nous allons continuer à rire avec la nouvelle concernant... Eh bien, qu'il se détende, votre fils. Il va faire un stage qui, a priori, est excellent pour lui, qui, a priori, c'est ce qu'il veut faire. Donc, pourquoi il stresse comme ça? Je trouve très agité intérieurement, enfin voilà, il a peur. Donc voilà, qu'il ne s'inquiète pas. Enfin, à partir du moment où il est accepté à ce stage, où il va le faire, qu'il ne se tracasse pas, il est dans la peur. Ah! Ah ben oui, mais ça, fallait le mettre dans la question, Marlène. Alors écoutez, ça peut mal démarrer. C'est-à-dire qu'il peut essuyer un refus ou être sur une liste d'attente, enfin quelque chose de ce type-là, au-delà de son appréhension, au-delà de sa peur, au-delà de tout cela. J'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire du genre oui ou du genre non. Ça va être plutôt quelque part entre les deux. Moi, je trouve ça très bien, j'ai l'impression qu'il y va. Mais qu'il y a à travers ce projet, à travers ce stage, eh ben, des épreuves à passer. Vous voyez? Et des épreuves, oui, pour un stage, c'est des difficultés à surmonter, en quelque sorte. Voilà. Mais au final, écoutez, je pense qu'il y a l'idée qu'il y aille. Voilà. C'est très important, je vous le dis à vous Marlène, mais je le dis à tout le monde, c'est très important que la question soit précise. Et si, vous voyez,
la formulation, ce n'est pas un grief que je vous fais, bien évidemment, mais pour éviter que nous partions les uns et les autres dans une voie qui n'est pas celle à laquelle il était pensé initialement. Là, vous auriez dû dire, est-ce qu'il va être pris pour ce stage? Vous voyez, ça aurait été formulé de cette manière-là. Je ne serais pas parti comme ça, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment qu'il ira. Voilà. C'est pas l'autoroute quand même. Karine, bonjour. Votre appartement va-t-il se vendre rapidement? Alors, la difficulté, c'est de s'entendre sur ce qu'on appelle rapidement. Vous avez une certaine notion, j'ai une certaine notion. Après, pour moi, dans les faits, effectivement, cet appartement va se vendre, indéniablement, mais je pense qu'il va y avoir d'âpres négociations. Je pense que vous risquez d'avoir un premier acheteur, et puis un deuxième, et puis un acheteur potentiel, hein, bien évidemment. Mais comme si ça n'allait pas être le premier qui montre un intérêt pour votre appartement et qui veut aller à la conclusion qu'il l'achètera. Donc, il peut y avoir quand même l'idée d'une attente. Donc, pas forcément rapide. Pourtant, il se vend, indéniablement. J'ai une petite question à vous poser par rapport à votre appartement. Est-ce que cet appartement nécessite des travaux ou peut-être une rénovation ou des choses qui doivent être remises aux normes? Vous voyez, ça c'est une information que j'aimerais bien avoir. Parce que selon la réponse que vous... Salle de bain, oui, parce qu'effectivement, il y a cette idée d'élément eau qui revient. Donc, pour moi, vous allez le vendre, mais il y a quand même de la difficulté. Et d'où vient cette difficulté? C'est le temps, et c'est le temps qui crée la difficulté. Voilà. Mais en tout cas, il se vendra. Mais c'est pas rapide. Catherine, bonjour. Allez-vous enfin connaître une vraie embellie sentimentale? Alors, il y a quand même l'idée que ça, je vais vous dire, ça ne peut pas être pire que cette année. Parce que je trouve que cette année, ça a été un peu morne, pas très épanouissant sur le plan affectif. Et de facto, je pense que l'année prochaine ouvrira de nouvelles perspectives, même si je ne peux pas vous parler d'une vraie embellie sentimentale. Je peux vous parler d'une rencontre, je peux vous parler d'un choix affectif, je peux vous parler d'une relation. Tout cela, oui. Mais je ne suis pas intimement persuadé que pour l'instant ce soit la rencontre, que ce soit réellement voilà, le grand soleil qui va illuminer votre vie. Il va pouvoir peut-être l'illuminer un
un petit temps, mais pas de manière pérenne pour l'instant. Alors, dans ce tirage, il y a vraiment l'idée de rencontre. Hein, je ne pense pas que ce soit avant 2-3 mois, hein, au vu de ces cartes. Mais il y a une évolution, on tourne une page. Donc comme vous êtes seul, ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un. Si on tourne une page, c'est pas pour avoir la même chose, c'est pour être dans une dynamique différente. Donc vous le serez, pardon. Oui, c'est ça. Vous le serez. Et à partir de là, on verra si cette personne est une personne qui peut vraiment vous apporter du bonheur affectif. Mais en tout cas, il y a un grand renouvellement, oui. Nelly, bonjour. Afin de trouver un financement pour votre prochain CD et payer les musiciens pour 4 ou 5 concerts qui suivront sa sortie, vous souhaitez faire appel à un site de crowdfunding. Vous comptez lancer... Oui, c'est un site sur lequel des personnes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire que vous présentez votre projet en disant voilà, j'ai besoin de tant d'euros ou pas besoin de temps, financer mon projet. Donc chacun investit et puis si ça marche, ça permet de pouvoir être aussi rétribué. Voilà. Alors, donc, vous comptez lancer cela autour de la mi-décembre sur une période de 45 jours. Est-ce que je vois là le moyen pour obtenir le financement nécessaire ? Je vous dirais presque que le plus tôt vous le lancez, mieux ce sera. Parce que les rentrées, les financeurs, en quelque sorte, hein, en tout cas vos mécènes intéressés, risquent de mettre du temps avant d'accorder leurs finances à votre projet. Mais je pense que vous en retirerez quelque chose. Donc pour moi, oui, allez-y. Et si vous y allez, moi je vous conseillerais d'y aller à partir de début décembre. Voilà, ça me paraît être mieux. Hein, ça me paraît être un meilleur choix pour un lancement. Après, on rentre quand même, là c'est en toute amitié que je vous dis ça, ça n'a rien à voir avec la voyance, mais c'est sûr que nous entrons dans la période des fêtes. Est-ce que c'est le meilleur moment pour cela ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous lancez début décembre. Ça me paraît être une bonne période pour ce faire. Voilà, et j'ai l'impression que vous en tirerez un bénéfice. Peut-être pas l'entière somme pour financer ce CD et ces concerts, mais vous en dégagerez quelque chose. Sylvie, bonjour. Vous êtes inquiète pour la santé de votre petit ami, va-t-il guérir? Il est opéré des 2 hanches au début de l'année et l'autre en septembre. Il a contracté une maladie nosocomiale à chaque fois. Ah ben dites-moi. C'est quand même assez dingue de contracter comme ça deux maladies nosocomiales sur 2 opérations.
Bon, alors, même s'il n'y a pas l'idée de... Il y a quand même une solidité, c'est là où je voulais en venir. La seule chose, c'est que ça va prendre énormément de temps avant qu'il ne se rétablisse réellement. Il y a énormément de fatigue, mais ça on peut le comprendre, hein, on n'avait pas besoin de la voyance pour ça. On sent que il n'y a pas simplement les hanches qui sont problématiques, il y a tout ce qui peut correspondre au niveau de ces cartes ça peut être la vésicule, ça peut être les reins, ça peut être les poumons, ça peut être en fait tous les émonctoires, hein, ce qu'on appelle c'est comme ça qu'on les appelle, donc qui sont fragilisés. Alors, il y a une récupération, mais quelque part, ça va être poussif. Moi, je pense que pour vraiment récupérer à 100%, ou en tout cas retrouver une meilleure énergie, une meilleure vitalité, il va falloir une bonne grosse année au vu de ces cartes. Parce que réellement, il est très fatigué. Et ce qui est enquiquinant, c'est qu'il y a quand même l'idée de douleur. Même si les perspectives restent quand même positives, a priori, il n'est quand même pas encore au bout de ses peines. Hein, il y a quand même encore l'idée d'examen, l'idée d'hôpital, l'idée... voilà. Donc, c'est une mauvaise période sur la santé pour lui. Mais écoutez, j'ai quand même bon espoir. Voilà, qu'il s'en sorte et qu'il recouvre une plus grande tonicité, une plus grande vitalité. Mais il est quand même bien bas sur l'échelle de la vitalité. Hein. Vraiment bien bas. Laurent, bonjour. Allez-vous trouver un travail à mi-temps que vous puissiez exercer avec votre statut d'invalidité, comme par exemple enseigner la vente? On va regarder au niveau de votre travail. Oui, vous allez retrouver un travail. Écoutez, moi, ça me paraît très bon. Alors, vous pouvez vous dire aussi que même si cette année n'a pas été terrible, elle vous a permis au moins de bien réfléchir, de bien poser les choses, de bien les mettre sur le papier et de déterminer les options. Ensuite, pour moi, effectivement, il y a deux voies possibles. Vous en évoquez une qui est par exemple enseigner la vente, que je trouverais très bien, parce que dans votre façon d'être, je pense que vous avez beaucoup de pédagogie et que vous aimez transmettre. C'est logique, si vous me dites que vous voulez enseigner la vente, c'est qu'il y a quand même l'idée d'une transmission. Mais au-delà de ça, c'est que je pense que vous êtes quelqu'un de précis, je pense que vous êtes quelqu'un de minutieux, je pense que vous êtes quelqu'un qui... elle était jolie mon anaphore quand même. Il y a réellement cette capacité-là chez vous. Parce que vous avez beaucoup de connaissances et vous êtes quand même quelqu'un de très spécialisé. Donc, pour moi, c'est une bonne option. De toute façon, ce sera en rapport avec un public. Et pour moi, le démarrage est l'année prochaine, effectivement. Je trouve que c'est un beau timing. Voilà, vous reposez-vous encore 2 mois. Et après, hop, vous repartez. Nathalie, bonjour.
Vous aimeriez savoir si vos finances vont s'améliorer car actuellement vous êtes au chômage et on vous doit de l'argent. Alors, regardons au niveau de vos finances. Quelle va être l'ambiance, l'énergie dans les mois qui viennent? Eh bien, l'énergie va être meilleure. Vraiment meilleure. Alors, pour moi, j'ai l'impression, je dirais qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau de vos finances. Est-ce le fait de retrouver un travail? Est-ce le fait de récupérer l'argent que vous aviez prêté? Mais en tout cas, il y a l'idée d'un soulagement. Alors, je pense que ce soulagement, malgré tout, va être progressif. Mais d'une situation où vous êtes un peu bancal, vous allez retrouver une situation où vous êtes un peu plus large et que vous respirez un petit peu plus. Non, ça va vraiment dans la bonne direction. Et effectivement, il y a quand même l'idée de papier qui se signe par rapport à de l'argent. Donc, est-ce un contrat de travail également, si vous recherchez? Ça peut tout à fait être ces indices-là. Mais je suis persuadé que autant vous avez souffert cette année, autant l'année prochaine, je parle bien sûr au niveau financier, autant l'année prochaine, eh bien, vous vous sentirez beaucoup plus légère et vous retrouverez beaucoup plus d'autonomie financière. Nathalie. Donc voilà, plus longtemps à patienter. Hein, donc au fur et à mesure, dans l'année 2017, eh bien ça progressera. Voilà. Donc, pour moi, l'amélioration arrive. Caroline, bonjour. Quoi de neuf au niveau sentimental? Écoutez, d'une période trouble, d'une période exaspérante, d'une période où vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, en quelque sorte, ou en tout cas pas réellement épanoui, pas tellement épanoui, pas vraiment heureuse. Et puis ça commence à faire quelques années quand même que cela est le cas. Regardez vos 3-4 dernières années, je pense que ça a été un peu... ça n'a pas été terrible. Bref, eh ben, le courant va s'inverser. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Le courant va s'inverser, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Je me demande même si vous n'allez pas rencontrer un grand voyageur ou quelqu'un d'étranger. Enfin, vraiment, les portes vont de nouveau s'ouvrir et vous allez retrouver une certaine joie. Mais déjà, il va falloir vous tempérer un petit peu plus. Quand je dis tempérer, c'est tempérer par rapport à vos expériences. Parce que pour moi, il y a 2 points. La difficulté peut-être à faire confiance et deuxième point à tarir cette colère, à l'évacuer en quelque sorte. Mais en tout cas, vous allez dans la bonne direction. Donc pour moi, oui, ça y est, il va y avoir justement du neuf au niveau affectif. Maud, bonjour. Vous avez prêté une forte somme d'argent à votre ex-petite amie. Va-t-elle vous rembourser?
Juste une petite question comme ça. Elle ne serait pas dépensière, votre ex-petite amie? J'ai l'impression que, en termes de gestion de budget, elle n'est pas extraordinaire. Vous voyez? C'est un peu mon sentiment. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information, s'il vous plaît, Maude? Ce serait sympa de votre part, pour que je puisse poursuivre. Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que sur ce plan-là, il y a toujours une instabilité de sa part. Vous voyez, il n'y a pas réellement une sorte de flot continu chez elle. C'est vraiment... Et à l'heure actuelle, elle n'est pas dans une situation évidente pour pouvoir vous rembourser. Ce qui, je pense, et ce qui apparaît dans les cartes, vous agace. C'est-à-dire vous ne savez plus comment vous y prendre pour avoir cet argent. Alors, pour ma part, je vous dirais une chose, c'est que je pense que vous allez récupérer de l'argent. Vous allez avoir un retour, indéniablement. Mais pour l'instant, elle n'est pas en situation de pouvoir le faire. Alors, essayez peut-être de... même si l'idée majeure est que vous retrouviez cet argent, est-ce que ce n'est pas de lui fractionner, vous voyez, de lui faire une sorte d'échéancier? Moi, ça me paraîtrait être une bonne solution, parce que pour moi, votre ancienne petite amie n'est pas quelqu'un qui est forcément très fiable sur le plan financier. Voilà, très rigoureuse. C'est mon sentiment. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Et lundi, vous découvrirez également celui ou celui qui aura gagné la voyance privée avec moi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.